Bonjour, c'est l'heure de la valise gourmande. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du goût d'Emma. C'est une bande dessinée. Emmanuelle Maisonneuve, qui est la star de cette bande dessinée, elle l'écrit avec Kan Takahama et Julia Pavlovich. C'est l'histoire d'Emma, une femme dans un monde d'hommes, une femme dans les coulisses de la cuisine des grands restaurants. Et elle a surtout un rêve aussi, c'est d'intégrer les arcanes du guide Michelin. Ce rêve, elle le réalise. La voilà dans cette institution, dans ce monde d'hommes, à la fois le monde d'hommes du guide Michelin, mais aussi le monde d'hommes de ces grandes cuisines, de ces grands hôtels-restaurants. Emmanuelle, la maison du guide Michelin, elle la connaît bien. Alors à la fois parce qu'elle a un palais, mais parce que quand elle était petite, et c'est une histoire de famille, quand elle était petite, elle partait sur les routes de vacances avec ses parents et le jeu dans la voiture, c'était de choisir le restaurant où ils allaient en famille s'installer. Donc ce palais, elle l'a naturellement, mais elle l'a cultivé. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est le lien entre cette histoire de famille et puis cette passion dans laquelle elle arrive à s'épanouir. Alors au début, elle est reléguée dans les régions dont plus personne ne veut, ou en tout cas où on fait aller tous les nouveaux. Le Cantal, les régions du centre de la France. Et puis petit à petit, elle va parcourir le sud, le sud-est, le sud-ouest aussi. Elle va parcourir le Lyonnais, elle va aller jusqu'au Japon. Elle va aller jusqu'à découvrir un restaurant dont elle pense que c'est une pépite. Et cette pépite, elle va la défendre auprès de ses collègues, des autres instructeurs. Alors je voudrais vous lire un extrait. C'est le moment où elle présente à ses collègues masculins, parce qu'elle est la seule femme dans cette institution, le restaurant dont elle pense que c'est une pépite. C'est le dernier chapitre. Et donc là, il y a un des collègues qui dit « Chers collègues, nous sommes tout oui. Ne te vexe pas Alain, mais nous avons plus de plaisir à l'écouter que toi. Elle est plus agréable à regarder. » On a les rires un peu surfaits là, de ces hommes qui vont écouter cette jolie jeune femme, parce qu'elle est jolie en plus. Donc là, elle grogne un peu. Et là, elle se lance. « Le restaurant que je souhaite vous présenter est atypique et chaleureux. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, dans le Piémont entre Canigou et Méditerranée. Le paysage est superbe. Le cuisinier et propriétaire est un chef à forte personnalité. Antoine est un auteur. Il ne cuisine que ce qu'il aime et connaît de meilleur. Des produits racés, pour l'essentiel de la région, triés sur le volet. Le choix des vins est tout aussi personnel. Des vins naturels ou en biodynamie, locaux aussi. Certains sont issus de cépages très anciens. La plupart des gibiers et des poissons sont chassés et pêchés dans les environs. Le restaurant se trouve dans la maison où le chef est né. C'est son territoire. Les murs sont chargés d'histoire, de souvenirs, d'aquarelles marines, de nature morte. On n'y mange pas dans du Limoges, mais dans de la vaisselle ancienne comme celle de nos grands-mères. Tout y est original et authentique. Ce soir-là, l'entrée était composée d'anchois frits. Cuisson parfaite, assaisonnement simple pour que le poisson goûte la mer. Le turbot venait d'être sorti de l'eau. Ses ouïes étaient écarlates, son œil bombé et brillant. Aucun produit d'élevage n'est proposé dans ce restaurant. Tout est sauvage. J'ai rarement dans ma vie mangé une cuisine aussi puissante, dépouillée, allant directement à l'essentiel. Il met son talent au service des produits. Il poursuit un seul but, le goût. Ce qui m'a plu moi, dans ce livre-là, c'est l'histoire de cette femme, cette autrice, parce que c'est son histoire, Emma. C'est l'histoire de cette femme qui arrive dans ce monde d'hommes plus âgés. Elle est jeune, elle a 30 ans. Elle arrive avec sa féminité, avec sa sensualité, avec sa capacité à découvrir les aliments, à les mettre en valeur, à comprendre les assemblages et à comprendre aussi le geste que les professionnels ont pu faire pour justement mettre en valeur les aliments. Elle a un regard presque sensuel sur la nourriture et elle est capable de déceler quel professionnel va pouvoir mettre en avant un aliment et le sublimer. Je cherchais ce mot-là, voilà, le sublimer. Bon merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le goût d'Emma et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre de la valise gourmande.